Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation aujourd'hui du Cubot X18, premier smartphone de la marque à intégrer un écran 18 neuvième ici en 5,7 pouces. Voilà, ça fait quelques jours maintenant que j'ai ce smartphone entre les mains. Le test est complet, est en ligne sur le blog de Fundroid et le lien est juste en dessous de la vidéo dans la présentation. Aujourd'hui, là, je vais dans cette vidéo procéder au déballage de la boîte, vous présenter le smartphone au niveau du design et de ses caractéristiques. Donc la boîte, comme vous pouvez le voir, c'est une boîte tout ce qu'il y a de plus classique en carton. Voilà. À l'intérieur, on retrouve bien évidemment le smartphone avec un étui silicone avec mes jolies traces de doigts. À l'intérieur, on a quelques notices avec la garantie. Un petit livret pour le démarrage rapide ici en anglais. Je n'ai même pas regardé si on avait autre chose que de l'anglais. A priori, non. Que de l'anglais. Bon, c'est mieux que du chinois. Dans ce petit compartiment, on retrouve un chargeur. Ici en 5 volts 1,5 ampères. Même pas, 5 volts 1 ampère. Voilà, là c'est un peu dommage, on aurait bien aimé voir quand même du 5 volts 2 ampères, ça aurait été un tout petit peu mieux. Je vais en reparler un peu après. Et il y avait aussi dans la boîte un câble USB, un micro USB de section plate. Voilà, pour la présentation du contenu de la boîte. Le smartphone donc est livré ici avec un étui en silicone, donc ça c'est plutôt sympa, ça toujours un petit cadeau qui fait plaisir. Et l'écran est protégé par un film plastique, voilà, mais qui est collé d'office par la marque, mais comme vous pouvez le voir, bon, ça se voit pas très bien sur la vidéo, mais le collage est pas très bien fait, voilà, vous voyez. Et donc, je pense que à terme, on va s'agripper dessus et ça va le décoller petit à petit. Donc, c'est un petit peu dommage, voilà, parce que je pense qu'ils ont fait la protection un peu trop grande, un peu trop large. Et comme l'écran est protégé par une vitre avec des bords arrondis en 2,5D, voilà, c'est ce qui fait ce petite chose. C'est pour ça que souvent on a des gens qui se plaignent d'avoir des protections d'écran un peu plus petites que l'écran, mais c'est parce que maintenant avec les bords 2,5D, ils sont obligés de faire des protections plus petites et qui viennent pas sur les bords et qui évitent voilà que la protection dépasse de l'écran et que ça se décolle euh, après une certaine utilisation. Donc l'écran, le voici, donc en 18 neuvième. Par contre, bon, je vais vous le montrer, hein, je préfère être cash avec vous. Je m'attendais quand même à un design un peu plus full screen, voilà, comme on a pu le voir là-dessus. Alors je vais me mettre sur un... Hop. On va se mettre sur, je sais pas, sur une page un peu plus blanche, voilà, pour bien voir la différence. Donc on voit nettement que les bordures ont été un peu amincies sur la photo. C'est un peu dommage de tricher là-dessus. Enfin voilà, surtout qu'on va le voir. Donc c'est un peu idiot. J'aime pas trop ce principe-là. Donc le smartphone intègre, comme je vous l'ai dit, un écran 18 neuvième, ce qui est la nouvelle tendance de cette année et je pense qu'on le verra sur quasiment tous les smartphones en 2018. Donc il est ici en 5,7 pouces. Bon, décidément, j'en parlerai un peu plus tard, mais j'ai quand même un problème avec ce capteur d'empreinte. Voilà. Donc ici un écran LCD 5,7 pouces avec une définition HD+, 720 par 1440 pixels. Donc voilà, c'est un peu dommage, ça pixelise un petit peu, surtout sur cette taille d'écran. Voilà, mais bon, vu les performances du smartphone, il vaut mieux se contenter d'un écran HD qui évitera d'alourdir le processeur et d'avoir un smartphone qui reste quand même relativement fluide. Et puis bon, ce n'est pas non plus sans conséquence sur la batterie. Donc le HD finalement, on va s'en contenter sur ce modèle-là. Donc on retrouve en haut de l'écran un capteur photo, ici de 8 millions de pixels interpolés à 13 avec un flash LED.
Bon, le flash LED pour les selfies, j'ai jamais été trop fan. Et puis, bon, j'ai fait quelques tests. C'est vrai que c'est quand même pas terrible. Bon, ça dépanne bien, mais c'est pas terrible. On a une LED de notification ici de couleur bleue. Bon, là, on la voit pas, mais elle est ici. En bas, bah, on se retrouve avec une bande noire assez épaisse. Mais sans rien du tout. Les touches de contrôle, bah, sur le 18 neuvième, c'est comme ça. Ah, quand même, il veut bien fonctionner. Ce qui fait que les touches de contrôle, bah, je les trouve un peu hautes et c'est vrai qu'on a tendance, bon par manque d'habitude, après une fois qu'on a le smartphone entre les mains et qu'on a l'habitude de l'utiliser chaque jour, je pense qu'on s'y fait rapidement. Mais pendant le test, j'étais souvent à toucher ici pour chercher les touches capacitives et non elles sont sur l'écran. Et du fait qu'on a une grosse bordure, bah, les touches sont un peu plus hautes que d'habitude, c'est pour ça qu'on a tendance à les chercher. À l'arrière, pour continuer avec le design du smartphone, on a une coque en plastique qui est amovible pour laisser apparaître la batterie ainsi que les ports SIM, deux ports SIM, micro SIM et un port micro SD. Donc on peut, sur ce type de configuration, utiliser les deux micro SIM plus la micro SD en même temps. Ça c'est plutôt pas mal. On a donc un capteur d'empreinte digitale que je trouve un peu, pardonnez-moi l'expression, mou du genou, donc voilà, ou alors j'ai mal enregistré mes empreintes, mais enfin je m'y suis pas du tout fait, j'ai pas trop aimé, je le trouve un peu lent et un peu capricieux. Bon, un flash LED classique. Ici on a un appareil photo Sony 13 millions de pixels qui est interpolé à 16. Le résultat est plutôt pas mal, ça c'est un point positif sur ce smartphone, je vous montrerai un peu tout à l'heure le rendu de ces photos. Ensuite, bah, les tranches, une configuration somme toute assez classique. On a donc sur la tranche droite des boutons Power hein, avec un peu de jeu. Donc Power, volume moins, volume plus. En haut, Alléluia, Alléluia, une prise casque. Voilà, bon de toute façon sur ces modèles de cette gamme, la prise casque n'a pas encore disparu, heureusement. À gauche, rien du tout. En bas, un port micro USB avec des haut-parleurs, enfin un haut-parleur et un micro pour les communications. Donc voilà pour la présentation extérieure, on va dire, du téléphone. À l'intérieur, on retrouve un processeur MediaTek MT6737T cadencé à 1,5 GHz. On a 3 Go de RAM, 32 Go de stockage interne, donc extensible via une micro SD jusqu'à 128 Go. La batterie, on a une batterie de 3000... zut, j'ai un gros doute, au secours, 3080... 3200 mAh. Donc, comme je parle de la batterie, l'autonomie, c'est un peu le point faible de ce smartphone. On a une autonomie qui peut atteindre un jour. Enfin, pour moi, en moyenne, c'était un jour, voire un jour et demi quand on l'utilise un peu moins. Ceux qui passent plus de temps sur le smartphone ne tiendront pas la journée, ça c'est clair. Voilà. En plus, à savoir que la charge, comme je vous ai dit, on a un chargeur 5 volts, 1 ampère. La charge est plutôt lente. Il m'a fallu 3h30 pour recharger le smartphone de 0 à 100%. Voilà, en gros, on gagne 7% toutes les 15 minutes. Donc la charge, elle est pas terrible, quoi. Il faut prendre son mal en patience et prévoir bien avant de sortir de le recharger. On va faire un petit tour dans les paramètres. Hop, le à propos du téléphone. Donc voilà, on va grossir un peu, bon pas grand chose, on est bien sûr du Cubot X18. Voilà, c'est la version d'Android qui m'intéresse ici le plus, on est en 7.0 Nougat, avec le correctif du 5 novembre 2017, on n'a pas encore celle de décembre, mais j'ai pas de mise à jour actuellement, j'ai eu des mises à jour depuis que je l'allumais, mais voilà, là c'était la dernière. Donc je ne sais pas si le smartphone bénéficiera de Oreo courant 2018. À voir. Là, on est qu'en 7.0, donc j'ai mis des doutes sur la possibilité d'avoir Oreo sur ce smartphone. En termes de performance, on va faire un petit tour sur Antutu, s'il l'a gardé en mémoire. Voilà, donc on fait 37 307 points. Aujourd'hui, on est, 40 000 points, on va dire. On est sur de l'entrée de gamme, voire tout en bas du milieu de gamme. Aujourd'hui, un milieu de gamme, c'est plus dans les 60 000 points. 37 000 points, c'était les milieux de gamme de l'année dernière, début de l'année dernière. Voilà, donc ce qui fait qu'on a un smartphone pour une utilisation assez basique qui reste quand même relativement fluide.
tant qu'on se contente d'aller sur les réseaux sociaux, de répondre à des mails, surfer un peu sur Internet. Par contre, dès qu'on s'attaque à des jeux du Play Store, là, ça se met vite à chauffer, à ramer. Je pense notamment à Asphalt 8, Real Racing 3. Pour des applications comme Mario Run, ça passe un peu mieux, mais au bout d'une heure de jeu, le smartphone se met à chauffer et à ralentir un petit peu. On va faire un petit tour sur les photos que j'avais prises, ce qui est pour moi la bonne surprise de ce smartphone. Alors attention, hein, je dis la bonne surprise, on va pas concurrencer par exemple le Mi Note 3 ou le Mi 6 ou le OnePlus 5 ou le Galaxy S8, enfin tout ce que vous voulez. Mais pour un appareil de cette gamme, on est quand même sur une bonne qualité de photo. Alors bon, comme vous pouvez le voir, il y a un petit problème de réglage de la luminosité. Vous voyez les nuages dans le ciel, bah, du coup sont moins bien représentés. Mais sinon, la photo, je trouve qu'il y a quand même pas mal de détails. La photo est quand même relativement nette, donc ça c'est plutôt une bonne surprise. Les couleurs sont plutôt bien respectées. Donc ça, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt une bonne surprise. Bon, bien sûr, dès qu'on va passer dans des... Bon, il y a celle-là qui est un peu cramée, là. Je sais pas ce qui s'est passé sur celle-là, mais c'est pas terrible. Voilà, mais même celle-là, regardez, on a quand même une photo quand même d'une belle qualité. La fleur est bien là, avec, vous voyez, la petite goutte d'eau. On a quand même pas mal de détails. La fleur est assez nette, et puis on a aussi un petit effet bokeh autour de la fleur. Vous voyez, un petit flou d'arrière-plan qui est plutôt sympathique. Donc non, là c'est vraiment une bonne surprise, je le conseille. Maintenant, dès qu'on passe dans des conditions de basse luminosité, là ça commence à pu être terrible. Je cherche mes photos en basse luminosité, je les avais faites au début, on va les retrouver. Tac, voilà, donc bon, bah là vous voyez le ciel est très mal représenté, ça a cramé au niveau du coucher du soleil. Bon là c'est pas beau du tout. Donc on a un bruit numérique qui s'installe, mauvaise gestion de la luminosité dès que ça faiblit quoi. Mais bon, ça reste quand même assez potable et j'ai vu voilà les selfies. Donc là on est, je sais pas si vous voyez bien, mais mon visage est quand même un peu flou en intérieur. En extérieur c'est quand même mieux. Voilà. Bon, par contre, là, j'ai gardé les interpolations. On a la possibilité de faire les réglages sur l'appareil photo. Donc, moi, je vous conseille de rester en 8 millions de pixels à l'avant et 13 à l'arrière. Vous aurez des photos quand même de meilleure qualité sans le traitement logiciel. Écoutez, voilà, je pense vous avoir tout dit sur ce smartphone. Oui, donc je disais qu'il était sous Android 7 Nougat. Donc, l'avantage, je vais quand même parler de l'OS. L'avantage, c'est qu'on a un OS proche d'Android stock. Donc ça, c'est plutôt pas mal, bien vu de la part de Kubo de ne pas avoir alourdi le smartphone avec une surcouche qui est très souvent inutile et trop chargée. Ils ont rajouté simplement deux petites fonctions, le mode plein écran, voilà, qui permet d'étirer bon, étirer c'est pas le mot, mais d'adapter, si vous voulez, les applications. Vous voyez, vous avez le choix des applications. Voilà, ça permet de les adapter au plein écran au lieu de conserver un format 16 neuvième. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais j'avoue ne pas comprendre pourquoi ce réglage n'est pas automatique. Et vous avez également le DuraSpeed, donc qui permet de mettre l'accent enfin garder toute l'énergie la puissance du processeur sur l'application qui tourne en première page et de réduire un peu les applications au second plan, tout ça pour garder une certaine fluidité de l'appareil. Voilà, après, est-ce que c'est bien vu d'avoir mis un écran 18 neuvième sur ce type de smartphone? D'un côté, oui, parce que bon, ça va être l'avenir, on va ne voir que ça prochainement, donc oui, c'est bien. Mais après, je suis c'est bien, oui, mais à condition que les bordures soient affinées. Là, le problème, c'est qu'il y a aucun travail qui n'a été fait au niveau des bordures, donc on a un smartphone quand même qui est assez XL en termes de taille. J'ai des grandes mains, mais bon, c'est un peu délicat. Donc ça, c'est un peu dommage de mettre un smartphone avec un écran 19e avec des bordures aussi si épaisses que ça. Ça, déjà, c'est une erreur. Ensuite, il y a un travail à faire aussi au niveau de l'adaptabilité des applications. Là, par exemple, sur YouTube, j'ai fait un screenshot d'une vidéo sur YouTube et on se retrouve
Hop, attends. On se retrouve avec des bordures sur chaque côté. Donc là, on a vraiment un smartphone super long et pour une vidéo qui se retrouve du coup assez réduite sur l'affichage. Donc c'est dommage. Après, on a la possibilité avec YouTube d'agrandir l'image pour effacer ces bandes noires. Donc voilà le résultat. Le problème, c'est que ça vient rogner le dessus et le dessous de l'image. Voilà. Bon, vous le verrez mieux sur mon test parce que j'ai mis les deux photos côte à côte. Mais pour une vidéo aussi simple que celle-là, c'est pas choquant, ça, au contraire, vaut mieux avoir une vidéo comme ça, puis d'avoir un peu ce rognage sur le dessus et le dessous. Je sais pas si on dit rognage, c'est très joli, mais bon, vous me rectifierez dans les commentaires s'il le faut. Voilà, donc le fait de rogner l'image, ça peut être embêtant par contre si on a des sous-titres en bas. Voilà, les sous-titres peuvent se trouver à cheval sur l'écran puis en dehors de l'écran, donc là ça peut être problématique, donc il vaut mieux retourner sur une vidéo en 16/9 classique. Donc voilà, c'est un peu le reproche, c'est que peut-être que l'écran 18/9 est encore un peu trop en avance. Enfin, comme toujours, de toute façon, les applications mettent du temps à s'adapter, donc demain, ça ira peut-être mieux. Mais après, sur ce type de smartphone, je pense pas que ce soit vraiment utile d'avoir un 18/9. Bon, ça permet d'avoir un smartphone un peu plus tendance. Bon, ben voilà, j'ai tout dit sur ce smartphone. De toute façon, j'ai mon test complet qui est en ligne. Vous pouvez retrouver ce smartphone aussi dans la boutique Phonedroid. Il est vendu actuellement 159,90 €. Donc c'est un smartphone quand même bien positionné en prix et qui comblera beaucoup de monde. Voilà. Par contre, ceux qui ont vraiment une utilisation intensive de leur smartphone, qui sont en permanence dessus, qui regardent beaucoup de vidéos, qui jouent à des jeux, là, je vous dirais de passer votre chemin parce que déjà d'une part l'autonomie, elle va fondre comme neige au soleil, donc c'est pas la peine. Et le processeur va un peu montrer ses limites. Donc voilà. Mais pour une personne qui souhaite avoir des grands écrans pour tout simplement des conforts de lecture, pour s'en servir un peu comme une tablette, avoir une tablette alternative à la maison. Là, oui, là, je vous le conseille si vous avez une utilisation somme toute assez sommaire, c'est-à-dire surf sur Internet, réseaux sociaux, mail, téléphone, messagerie. Là, je vous le conseille. Oui, c'est un smartphone qui est plutôt robuste. Qui vous comblera. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Toutes les informations sont en bas de la vidéo, tous les liens sont disponibles. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sur le OnePlus 5T que je suis maintenant en train de tester. Eh bien, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année parce qu'elles ne sont pas encore finies et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.